P est un polynôme et on suppose que cette intégrale-là vaut 0, on va en déduire que P est le polynôme nul. On va commencer par dire que pour tout t entre 0 et 1, P de t vaut 0. Pour ça, on va utiliser le fait que l'intégrale est nulle et que la fonction qu'on intègre est continue et positive. La continuité est essentielle ici. Continue, positive et d'intégrale nulle. Donc, pour tout t dans l'intervalle d'intégration, on a que P de t au carré vaut 0, autrement dit, P de t vaut 0. Ce résultat-là qu'on utilise n'a pas de nom dans le programme, on pourrait l'appeler la forte positivité de l'intégrale, par exemple, si on voulait lui donner un nom. Alors maintenant, attention, est-ce qu'on a montré que P est le polynôme nul? Pas tout à fait. Nous, on sait que pour tout t entre 0 et 1, P de t vaut 0. Mais ça ne veut pas dire que pour tout t dans R, P de t vaut 0. D'accord? P, c'est un polynôme, donc une fonction de R dans R, et donc là, à ce stade, on ne peut pas dire qu'on ait conclu que P est le polynôme nul. Mais comme P est un polynôme, s'il s'annule pour tout t entre 0 et 1, ça veut dire qu'il s'annule une infinité de fois. Et un polynôme qui s'annule une infinité de fois, c'est le polynôme nul. Là, on a une infinité de racines, puisqu'il y a une infinité de nombres dans le segment 0,1. Donc, P est bien le polynôme nul. Alors, un point pour dire que pour tout t entre 0 et 1, P de t vaut 0. Un point pour citer la continuité et la positivité de l'intégrande ici, pour appliquer, pour justifier ce résultat. Et ensuite, un point pour invoquer l'infinité de racines et comprendre qu'on n'a pas fini quand on a juste parlé de P de t égale à 0 pour t entre 0 et 1. Donc ça fait 3 points ici.